chers amis de Café Évangile, cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvé. Chers amis, hier justement, j'étais en train de causer avec un ami, une causerie qui justement était autour de la foi. Et puis je lui disais que celui ou celle qui se dit qu'il ne croit pas en Dieu, un athée, a beaucoup de foi. Je sais que c'est une ironie. Pourquoi je dis ça? Parce que croire que Dieu n'existe pas et ne pas croire en Dieu demande beaucoup de foi. L'athée a besoin de beaucoup de foi, d'une foi grande, pour dire qu'il ne croit pas en Dieu. Parce que pour démontrer la non-existence de Dieu, tu as vraiment besoin d'une foi si grande qui t'amène à confirmer, à infirmer, à soutenir par X et par B qu'il n'existe pas. Et par conséquent que tu ne crois pas en lui. Par contre, celui qui a la foi en Dieu, il a plus facile. Les preuves. Parce que comme le dit Gaston Bachelard, les faits parlent d'eux-mêmes. Celui qui croit en Dieu, le chrétien, la chrétienne, c'est quelqu'un qui a des faits palpables de la vie quotidienne sur laquelle elle peut se fonder pour dire « il existe, je crois vraiment en lui ». Oui, chers amis, l'acte de cette femme de l'évangile de ce jour n'est pas une loterie. Ce n'est pas un jeu de hasard. Elle a écouté parler de ce que Jésus faisait et elle s'est projetée. Elle est sortie pour aller à la rencontre de ce Dieu qui vient vers les hommes. Et devant la situation qu'elle traversait, devant cette soif-là, qu'elle a passée de docteur en docteur, toute sa fortune, elle l'a dépensée pour cela, elle ne s'est pas découragée. Et les paroles qu'elle a dites sont vraiment des paroles qui nous montrent que la foi n'est pas une question d'essayage. Ce n'est pas un essayage, c'est une certitude. Elle a dit, si je parviens à toucher ne serait-ce que son vêtement. Elle n'a pas dit, comme les gens disent que c'est un grand prophète, moi aussi je vais aller voir, je vais essayer voir, je vais tenter voir. Elle n'a pas dit ça. Si je parviens, c'est-à-dire, il y a tout un chemin intérieur et une décision profonde qui l'a projeté vers le Christ. Et en voir en lui, non pas seulement celui qui peut le guérir, mais celui qui peut le relever. Oui, chers amis, nous marchons avec le Christ. Et notre marche comme chrétien est une marche de foi. C'est-à-dire, nous marchons non pas parce que nous avons tout sous notre contrôle, mais parce que celui avec qui nous faisons la route, qui nous a appelés à sa suite, il est celui-là qui nous a donné des preuves de qu'il est le Seigneur de l'histoire. Cette dame, après cette guérison, est devenue un témoin. C'est-à-dire, cette personne qui n'a pas besoin qu'on lui raconte sur le Christ. Mais maintenant, elle peut parler et rendre témoignage de lui parce qu'il a fait cette expérience. Toi aussi sors de ta détresse. Ne te laisse pas emporter par le découragement. Tu as essayé maintes fois. Mais avec le Christ, ce n'est plus une question d'essayer. C'est une question de venir avec cette conviction. Afin que comme le vieux Simeon dans l'évangile d'hier a gardé cette espérance des années, qui ne s'est pas découragé malgré que le temps avançait, que comme le vieux Simeon, toi aussi, tu puisses maintenir allumé cette espérance en lui qui ne vient pas jouer avec l'homme, mais qui vient demeurer dans notre vie et transformer cette vie comme il l'a fait avec cette femme, comme il l'a fait pour Jaïr et sa fille, transformer cette vie en un message du vrai bonheur qui n'est autre que d'être avec lui. Bonne journée, Dieu vous bénisse.